Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose que nous regardions ensemble l'élaboration de la Constitution de 1958. Une petite vidéo finalement assez historique mais qui est nécessaire si tu veux bien comprendre le thème sur la Constitution de 1958. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la crise de mai 1958, puis la phase gouvernementale de l'élaboration, puis la phase du Conseil sous le contrôle du gouvernement, et nous finirons ensemble par l'approbation de la Constitution de 1958. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et c'est parti! Alors, la crise du 13 mai 1958. C'est bien par cette crise-là, il faut bien que tu la retiennes, que l'élaboration de la Constitution de 1958 et donc de la déclaration de la Ve République est née. En effet, il y a eu en Algérie ce que l'on appelle une insurrection qui visait à s'opposer à toute l'indépendance de l'Algérie. Alors, on a fait appel au général de Gaulle pour lui demander, le 15 mai 1958, de revenir au pouvoir en France pour finalement apaiser les tensions présentes en Algérie. On parle ici que le comité du salut public est venu donc chercher le général de Gaulle, qui était une figure qui aurait permis, grâce à son influence, de garantir que l'Algérie reste française. Alors, le 28 mai 1958, le général Charles de Gaulle va donc accepter de revenir au pouvoir, mais attention, il va poser des conditions. Il va demander la démission du gouvernement et il va également demander d'avoir la direction de la rédaction de la nouvelle Constitution ainsi que de la proclamation de la Ve République. Et donc cette condition a bien été acceptée. Ainsi, pendant 6 mois, il a également demandé donc d'avoir les pleins pouvoirs pour donc rédiger cette constitution. Ainsi, tu peux noter que le 1er juin 1958, le général Charles de Gaulle devient le président du Conseil et donc obtient les pleins pouvoirs pour donc réviser la Constitution. Alors, le projet de constitution est passé par une première phase que l'on appelle la phase gouvernementale. Alors qu'est-ce que c'est ici? Tout simplement, c'est un comité d'experts qui va donc être composé de grands hommes politiques, bien évidemment, qui vont venir donc rédiger ce que l'on appelait l'avant-projet de la Constitution. Alors, tu peux noter que la Constitution actuelle, la Constitution de 1958, elle a un caractère assez technique, d'accord? Le texte est assez technique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des hommes politiques qui sont venus rédiger cette Constitution. Ensuite, on peut donc noter qu'il y a eu un comité interministériel qui a été formé et qui a eu une importance non négligeable pour notamment affiner l'avant-projet de Constitution. Cet avant-projet a été adopté le 29 juillet 1958. Ensuite, nous sommes passés à la phase des conseils. Alors, qu'est-ce que c'est que la phase des conseils? Eh bien, c'est tout simplement sous le contrôle du gouvernement. On a eu un comité dit consultatif constitutionnel qui va venir finalement mettre également son grain de sel dans l'élaboration de cette constitution pour combler la carence démocratique. Pourquoi il y avait une carence démocratique? Eh bien, tout simplement parce que le général Charles de Gaulle avait pris les pleins pouvoirs. Alors on lui avait donné, bien évidemment, il n'était pas allé les chercher non plus, il n'a pas fait de coup d'état, de putsch ou quoi, pas du tout. Toutefois, en tant que chef d'État, il a rédigé lui-même cette constitution, bien évidemment accompagné des conseils, etc. Mais c'était bien lui qui en avait l'initiative. Et donc, cela manquait énormément de démocratie. Ainsi, le comité consultatif constitutionnel a joué ce rôle-là pour combler la carence démocratique. Ainsi, ce comité était composé bien sûr de parlementaires qui étaient bien sûr les représentants du peuple. Ensuite, on a eu une étape vers le Conseil d'État. Oui, le Conseil d'État a été saisi bien sûr pour donner un avis sur le projet de constitution. C'était d'ailleurs une condition de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Enfin, tu peux noter que le projet a été adopté le 3 septembre 1958. Ensuite, nous sommes passés à l'approbation populaire. Cette approbation a été très importante, comme je te le dis tout à l'heure. La rédaction de la Constitution de 1958 manquait cruellement de démocratie.
Donc le référendum constitutionnel, organisé le 28 septembre 1958, est venu vraiment apporter cette grande lacune, cette grande carence démocratique. Alors bien sûr, il y a une campagne référendaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les politiques qui sont venus finalement donner leur avis sur cette nouvelle constitution entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre la proclamation de la 5e République. Tu peux noter que, comme tu le sais, la constitution de 1958 a donc bel et bien été adoptée le 4 octobre 1958 par voie du référendum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris l'histoire de la Constitution de 1958. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et également commander mes fiches de révision, le paquet intégral, en lien dans ma description et me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!